Salut à tous, bienvenue sur Momentum. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 où on va voir si le cheat meal c'est une bonne ou une mauvaise idée. Dans l'idée, c'est samedi soir, t'as été sérieux toute la semaine et là tu te lâches burger, frites, pizza, dessert. Soit tu culpabilises, soit tu te dis c'est pas grave, c'est mon cheat meal. Mais est-ce que ça t'aide vraiment ou est-ce que t'es juste en train de te tirer une balle dans le pied? Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif, j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien et aujourd'hui je vais t'expliquer ce que c'est vraiment un cheat meal, les erreurs que font 90% des gens avec ça et surtout comment tu peux gérer tes repas plaisir sans te flinguer ton mental ni tes résultats. Je le dis direct, la vraie question c'est pas est-ce que je peux me faire plaisir, mais plutôt comment je peux le faire intelligemment. À la base, le cheat meal c'est un repas où tu te fais plaisir, souvent hyper calorique, après une grosse période de discipline stricte. L'idée c'était de relâcher la pression et soi-disant relancer le métabolisme. Ça a été popularisé par les bodybuilders et les régimes ultra stricts. C'est censé booster la leptine, donc du coup l'hormone qui va réguler ta faim, mais en réalité l'impact il est minime sur une seule journée. Malheureusement c'est souvent mal compris et pour des raisons qui sont très simples, beaucoup pensent que c'est un droit qui est automatique. J'ai bien mangé toute la semaine, alors je mérite de me gaver. Certains transforment même ça en cheat day. Résultat, trop de calories, on stocke du gras à balle et on peut créer un mauvais rapport à la nourriture. Donc en alternant restrictions excessives, où tu vas rien manger, manger du 1200 calories à la semaine, et des excès incontrôlés. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir les erreurs qui vont saboter tes résultats. L'erreur numéro 1, ça va être de le voir comme une récompense. Si tu penses que tu manges propre toute la semaine, donc du coup tu mérites ton cheat meal, t'as déjà un petit problème. Tu dois voir ton alimentation comme un équilibre, pas comme une punition et une récompense. Le but à terme sur ton alimentation, ça va être de réussir à tenir une diète que tu peux tenir tous les jours. Je te dis pas de manger tous les jours le même repas, mais d'avoir un menu type que tu pourrais répéter en tout cas par la suite. Erreur numéro 2, ça va être d'en faire un carnage calorique. Un cheat meal, c'est pas je mange tout jusqu'à ce que j'explose, c'est un repas plaisir qui doit pas être une orgie. Par exemple, si tu prends un menu Big Mac avec un dessert, ça va être facilement 1500-1800 calories. Et si tu rajoutes un apéro à ça, tu vas flinguer ton déficit de la semaine en un seul repas. Et évidemment, c'est pas le but parce que du coup, là, tu t'éloignes de ton résultat final. L'erreur numéro 3, ça va être de trop en abuser. Si tu fais ça toutes les semaines alors que ton déficit est léger, comme moi je le privilégie avec des 200-300 calories par-ci par-là, tu peux freiner, voire annuler ta perte de poids. La question maintenant, c'est comment est-ce que tu peux faire pour prendre du plaisir sans ruiner tous tes résultats. Je vais te donner des alternatives bien plus intelligentes. L'option numéro 1, ça va être de faire un repas qui est plutôt flexible plutôt qu'un cheat meal. Et dans l'idée, au lieu de faire un repas en mode je me lâche complètement et je fais exploser le compteur de calories, t'as juste les portions. Au lieu d'un menu Big Mac, tu peux aussi faire un burger à la maison, faire tes frites au four et sans huile et ajouter de l'eau gazeuse. T'as envie d'une pizza, prends une version plus légère. Évite les formats qui vont être énormes et tu peux compenser en limitant légèrement les excès sur le reste de ta journée en adaptant tes quantités. Je te dis pas de rien manger non plus. L'option numéro 2, tu l'as compris, ça va être d'adapter tes calories sur la journée. Si tu sais que tu vas avoir un gros repas, tu peux aussi ajuster les autres repas pour limiter les dégâts. Par exemple, tu peux avoir un petit déjeuner ou un déjeuner légèrement plus léger en priorisant les protéines et des légumes. Tu peux aussi jouer sur l'autre côté de la balance calorique qui va être d'augmenter l'activité physique. Par exemple, un peu de marche en plus ou une séance un peu plus intense. L'option numéro 3, ça va être de stopper la mentalité qui va être tout ou rien. Un bon repas, c'est pas un échec, mais une partie de ton équilibre alimentaire. Par exemple, si tu manges un dessert en sortie, c'est pas grave, le reste de la semaine c'est cadré, donc du coup tu n'as pas non plus besoin de te flageller pour ça. Si tu veux un burger, associe-le à un repas qui va être plus sain à côté et par exemple prendre des légumes au lieu de cumuler les excès en envoyant les frites, la sauce et le coca. L'objectif c'est de garder une alimentation qui te permet de progresser sans frustration, sans perdre tes résultats et encore moins aller à contresens. Si tu gères bien, je pense que tu peux même progresser en t'accordant plusieurs plaisirs qui vont être raisonnés. Si tu as 3 points à retenir aujourd'hui, ça va être que le cheat meal classique n'est pas indispensable, qu'il vaut mieux que tu utilises un repas qui va être flexible plutôt qu'un craquage incontrôlé, et que tu ajustes tes repas et que tu restes constant sur le long terme. Si cet épisode t'a aidé, pense à le partager avec un pote qui fait n'importe quoi au niveau de l'alimentation. Et si tu veux que je t'aiderai un petit peu plus, tu peux m'envoyer un DM sur les réseaux ou alors sur mon site tmcoaching.fr. Je te dis à la semaine prochaine, salut!